C'est pourquoi j'aime beaucoup le mot shalom. Shalom parle de prospérité totale à tous les niveaux de ta vie. Prospérité dans tes finances, prospérité dans ta santé, prospérité dans tes affaires, dans tout ce qui est familial, dans tous tes enfants, pour que tu te multiplies. Ça parle en fait de que tu sois fécond de manière totale. C'est ça, lorsque tu donnes la paix. C'est une bonne nouvelle qui est éternelle. C'est une bonne nouvelle qui demeure avec toi en tout moment. Mais pendant que l'ennemi s'élève, souvent on est concentré sur l'ennemi parce qu'on ne le sait pas et qu'on n'a pas la conscience que notre Dieu est toujours là. On est concentré sur la grandeur de l'ennemi. Oh, cet ennemi est grand, j'y arriverai pas, ça sera compliqué. Oh Seigneur, comment je vais faire? Mais non. Avec la foi d'un grain de sénévé, tu es capable de dire à toute montagne, va, jette-toi dans la mer. Tu as juste besoin d'activer ta dimension de foi. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous dit ici, au verset 2. Il dit, un destructeur monte contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Fortifie tes reins. Prends courage de toute ta force. Je termine. Car l'Éternel, au verset 3, l'Éternel rétablit la fierté de Jacob comme la fierté d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs âmes. C'est pourquoi je dis encore, réjouis-toi quand les gens t'attaquent. Réjouis-toi quand le dévoreur arrive. Mais un temps est fixé pour lui. Et toi, ce que tu dois faire, comme je l'ai dit, c'est de garder la forteresse. C'est de garder la forteresse. Et dans l'autre chapitre qu'on a bien lu encore, la forteresse, c'est quoi? C'est Dieu qui nous protège. Tu dois toujours, pendant que l'ennemi t'attaque, garder ta connexion avec Dieu. Parce qu'une des choses qu'il va toujours faire lorsqu'un ennemi attaque un pays, c'est couper les communications. Couper les communications. T'empêcher d'avoir de l'aide. T'empêcher d'avoir des renforts. Couper les communications. Le diable opère de la même manière. Lorsque le destructeur arrive, il va tout faire pour que tu arrêtes de prier. Il va tout faire pour que tu ne te soucies pas et que tu ne te reposes pas sur Dieu. Que tu commences à chercher toi-même ta propre solution. Il va tout faire pour que tu reposes sur toi, pendant que tu dois laisser ton toi et que tu dois crier à l'Éternel. Pendant que tu dois laisser ton toi et que tu dois te tourner vers celui qui a tout pouvoir. Mais il va influencer ton regard pour que tu ne gardes pas la forteresse. Pour que tu ne restes pas en train de veiller. Pour que tout ce qui est de la forteresse soit cassé, troué. Pour que Dieu s'éloigne de toi. Tu dois garder la forteresse. Tu dois garder la forteresse.